ce mec-là est cadreur. Mais de formation en plus, hein. Il tient ça comme ça, il fait mais c'est mon job, hein, je suis payé pour ça. Quoi. J'ai une formation de cadreur. Je sais bien, ça se voit à ta manière de tenir la caméra en mode beau gosse comme ça. Bon Cyprien, salut. Salut, Comment ça va? ça va bien et toi? Ça va. Il y a Maxime Muscal à cet enfoiré, voilà, qui va tourner autour, qui va faire, voilà. Et à un moment il va même me remplacer quand je saurai plus quoi dire. Il fait bon bah termine mes... Carrément, je serais très bon à ça. Je le connais bien. T'arrives pas à t'en débarrasser en fait. Non. Non. Il est envahissant. Avant de parler un petit peu de ce que tu fais et tout, j'aurais bien aimé de savoir d'où tu viens, ton passé, tout ça, quoi. Tu vois. Oui, je viens du Var. Mes parents sont varois, tout ça. Et puis j'ai fait des vidéos sur l'internet dès que j'ai vu comment ça marchait Dailymotion, YouTube et compagnie. Ils faisaient quoi tes parents comme métier? Euh, c'est quoi, ma mère est assistante maternelle, c'est-à-dire qu'elle garde des enfants, et puis mon père est représentant pour les prothésistes dentaires. C'est un truc un peu de niche, mais en gros, ils vendent des matériaux pour te faire une dent en or ou en je ne sais quoi. D'accord. Et des choses comme ça. Et il touche des lingots. Et ils touchent des lingots d'or, mais des petits comme ça, donc ça compte pas. Mais c'est pour des dentistes. C'est pas toi l'intervieweur, j'ai dit. Mais non, mais je rajoute des trucs, j'ai pas pensé à Il termine, je te dis, il termine. Il termine les phrases. me toucher des lingots, super intéressant comme anecdote. C'est très drôle. Bah voilà. Ok. J'ai retrouvé un petit peu tes trucs. Est-ce que tu regardes de temps en temps Non. des Même, trucs même les récentes. Est-ce que tu veux te regarder? Bah, si c'est très très vieux, je veux bien, parce que Ah ouais, c'est rigolo. drôle. Quoi. Si c'est mi-récent, je fais Non, ouais, non, bon non, d'accord. non, Mais si c'est bien C'est vieux. une de tes tout premières et à mon avis. Mais que si j'ai pas mué à l'époque. Hein. Bonjour, c'est Monsieur Dream et aujourd'hui je fais ma présentation pour Loïc Lemeur. C'est la raison pour laquelle j'ai fait le nom. Donc qui je suis? Donc je m'appelle pas Monsieur Dream. J'assumais pas mes lunettes à l'époque. Donc du coup ça fait moi. Mais tu peux m'appeler Cyprien. J'ai 18 ans et je Et j'étais très pointilleux sur le son puisqu'on n'entend rien. l'année prochaine fac d'éco et d'ici 2 ans une école de commerce. J'habite dans le sud de la France. Une école de commerce bien sûr. Et sinon ça va. Alors à la base je suis pas blogueur. Mais mon dada à moi c'est plutôt le dessin. Quoi, j'en fais des caisses là. Mais c'est en découvrant le blog de Patrice Cassard, le créateur de la fraise, que j'ai eu une... Ah, j'avais mis du thé à la menthe en fond. C'est un peu les enfants de la télé, mais pas cher quoi, tu vois. On te file là, tiens, regarde, débrief, ferme ta gueule. Quoi. Des dessins, mais c'était n'importe quoi cette vidéo, je faisais des trucs. J'ai clairement raconté toute ma vie quoi. Salut, je fais de la batterie, je fais du yo-yo. Point .co, Monsieur Dream.co, la caution. C'était bien comme musique. T'as démarré les vidéos en même temps que les fameux explosions des blogs là, Ouais, c'est ça. Avec- Enfin, oui, c'est ça. avec Loïc Lemeur et tout. Avec Loïc Lemeur qui était un peu le... quand on parlait de blog, c'était un peu le mec qui était présent pour en discuter, etc. Et c'est assez marrant parce qu'il y avait une sphère d'entrepreneurs, des entrepreneurs qui faisaient des blogs pour raconter tout ce qu'ils entreprenaient, tout simplement. Ouais. Et c'était un peu vraiment la sphère un petit peu visible. Et donc effectivement, moi je me suis dit je fais un blog avec des vidéos dessus. Du coup, je discutais avec ces gens-là, quoi. Et que j'ai plus de nouvelles depuis au moins 4 ou 5 ans. Je sais plus qui sont tous ces gens blogueurs. Depuis que les blogs ont... Depuis que les blogs ne sont plus à la mode. à la mode, effectivement. ouais. Ils sont mignons. Ah oui? Ouais. Elles sont mineures. Sans doute aussi. T'es un fantastique touche à tout en fait. Ça dépend qui je touche, mais peut-être. T'as lancé des t-shirts. Ouais, j'ai fait quelques t-shirts pour essayer, pour voir ce que ça donne, quoi. Ouais. Euh, Mais pourquoi tu te dis tiens un jour tiens je vais faire des t-shirts? Parce que tu dessines aussi génialement bien. Non mais... Oh là là, qu'est-ce qu'il est fort le muscat, regarde. Ça c'est le tien ça? Oui, c'est le mien. Pourquoi en fait je fais du dessin donc à la base. Ouais. Pour moi c'était... j'avais envie de voir mes dessins sur un t-shirt et le porter. Et puis je me suis dit plutôt que d'en faire qu'un seul, comme c'est presque le même prix de faire un prototype que d'en sortir 50, C'est clair. du coup j'en sors 50 et je me dis je vends les autres c'était 13 €, je vendais comme ça pour le fun. Donc tu t'es... Et les gens, les gens s'amusent à les porter et ils jouent le jeu, comme Maxime, des potes à moi. Et ou il est des... très stylé. All you need is lol. Les gens dans la rue, ils me regardent et ils rigolent en lisant le t-shirt. Donc bravo Cyprien. C'est un peu une relique quand même maintenant, non? Vu comme il est vu qu'il est bien délavé, effectivement ça ressemble plus à une relique qu'à un truc tout neuf. Ouais.
Mais c'est marrant parce que celui-ci particulièrement, j'ai des potes à moi qui aiment bien le porter. T'en as plus refait depuis en fait? Non, on m'en parle tous les jours. C'est vrai? C'est que j'ai tous les jours des mails de gens qui me disent, donc c'est à la page je ne sais combien de mon blog, à la page 152, et les gens font « Ah bah tiens, tu les ressors bientôt tes t-shirts » alors que c'était il y a, je sais pas moi, 3 ans, 4 ans quoi. Et donc oui, je me dis bah tiens, j'aimerais bien sortir, et même dans mes vidéos, j'aimerais bien porter des t-shirts à moi, que j'ai inventé et tout, donc peut-être, on verra à l'avenir. Voilà. 2009, tu te lances dans le rewind aussi? Et ouais, je suis arrivé donc sur 20minutes.fr, j'avais 19 ans. Je crois que je venais d'avoir 19 ans. Donc pas d'école de commerce et du tout? Non. Par rapport à ton plan, Non, oui, je suis plutôt, je prévois mal les choses quoi. Bah, j'étais en fac d'éco dans le sud et puis on m'a dit bah tiens, tu veux tout arrêter et trouver un job sur Paris et t'amuser? J'ai fait attends, des études chiantes, m'amuser sur Paris, je sais pas. Et je suis monté pendant que je termine ma phrase quoi. J'étais déjà Et en fait, ton objectif à toi, c'était de trouver un job ou, Non, pas du tout. Non, c'était juste pour m'amuser. Même maintenant, je Oui. voulais pas forcément en faire, être comédien ou je veux juste faire des vidéos sur internet et après faire plein d'autres choses aussi. Je dessine toujours un petit peu, je fais toujours un peu de. C'est vrai que tu mets un plus peu de tes musique. dessins sur ton Non, mais j'ai un petit site qui s'appelle pourquoi.com. Ouais. Pourkwa. Tu sais que je l'ai pas trouvé en fait, c'est Maxime qui me l'a Et filé. moi, parce je que- l'ai découvert il y a 3 jours. C'est vrai? Il y a une semaine, et je savais même pas que t'avais ce site-là, quoi. Bah, Fais voir. j'en ai même pas parlé en fait, Ah ouais? c'est juste en blog roll un petit lien. D'accord. Et quand je fais un gribouillis, je fais. Bah, c'est ce que je dis en haut du blog, j'ai l'habitude de tout jeter en fait. Ouais. Et plutôt que de le jeter, je le prends en photo ou je le scanne et je le mets en ligne et ensuite je le jette. 2010, après 20 minutes, tu rencontres l'autre enfoiré là. Non, bien avant. On se connaissait, Ah oui, mais on se connaissait d'avant. Ouais. tu commences à bosser vraiment avec lui. Oui, on s'est dit. Ouais. Comment c'est venu en fait? Comment c'est venu l'idée du 12 info? Ah, c'est extrêmement simple, je fais le rewind, donc une quotidienne sur 20minutes.fr, en mode tout seul. Et Énergie 12 me dit viens faire pareil chez nous. Voilà, c'est plutôt recherché comme idée. D'accord. Et puis je savais que tout seul c'était impossible. Ouais. Donc j'avais besoin d'un acolyte, d'un homme à tout faire et j'ai fait appel à Maxime Muscat. Et vous êtes rencontrés comment en fait? Ah vous venez du sud en fait tous les deux, c'est ça? Ouais, mais en fait on s'est croisés. On s'est vu dans le sud. Assez pour un rarement. événement, Ouais. On s'était rencontrés sur internet. Même Par sur- Facebook. Il faudrait que je retrouve cette première conversation. Cette première conversation, il m'envoie un mail en me disant bon bah moi je fais des vidéos à New York, tu fais des vidéos dans le sud ou je sais pas comment, viens on se rencontre pour discuter vidéo et puis voilà, il y a eu un bon feeling. Voilà. Mais il avait pas de cheveux à l'époque, hein. Il était beaucoup plus raisonnable. 12 infos, ça consistait en quoi en fait pour réexpliquer un petit peu? On voit ma cicatrice ou pas? Bah justement, j'essaie de la choper, mais je sais pas si c'est le moment. Je me suis dit, si on parle de capillarité, un détail de Cyprien, J'ai une cicatrice dans la tête. le D'accord. petit trou de Cyprien. Son petit trou. Tu sauras tout de moi, jusqu'à mes fêlures. Le 12 info, Oui, ça se passait comment alors? C'était quoi? bah c'était tous les jours je faisais on regardait les informations un peu étranges sur internet et puis tout ce qui était drogue, pédophilie et compagnie, c'était pour nous. Allez, donne tout ce qui est dégueulasse, tout ce qui nous rend pas fiers de l'espèce humaine, on le prenait, on en faisait des news. On faisait des sketchs. On prenait la news et on s'est dit mais qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui s'est passé après, pourquoi cet homme en est arrivé là? Qu'est-ce qui se passe? Si ça continue, qu'est-ce qui se passe? Si le mec s'était pas fait pécho, qu'est-ce que ça donnait? Voilà. Et tous les jours, on faisait 4-5 sketchs avec une petite intro, une petite conclusion, avec des gens qui se font mal, des trucs comme ça. 1 an et demi, c'est ça? 1 an et demi, tout à fait, ouais. Et en fait, entre-temps, t'avais arrêté, ce qu'il faut souligner quand même, c'est que tu avais arrêté de podcaster. Bah pendant 1 an, ouais. Pendant T'avais- presque toute la quotidienne. T'avais plus le temps ou t'avais Bah plus oui, envie en fait, je faisais 5 vidéos par semaine, quoi. 5 minutes, presque, enfin avec Maxime, quoi. Et ce qui fait que Oui. l'énergie partait comme ça, et le week-end, j'étais en mode, viens, on se repose. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, faut quand même reprendre le truc et tout. Et Alors ce qui est drôle, c'est qu'entre-temps, il y a Norman qui est sorti du corps ouais, et qui a fait explosé, en fait. quelques vidéos. Voilà. C'est assez drôle le truc de quand on se dit voilà, Cyprien s'arrête, Norman reprend le flambeau et. Bah en fait c'est marrant parce que c'est limite erreur de parcours parce que je me rappelle Norman m'avait dit ah ouais mais j'ai pas envie de faire comme toi, il faisait un truc lever le crew Ouais. avec son pote, il dit ouais mais toi tu fais des sortes de trucs face cam, j'ai pas envie de faire pareil du tout et tout.
Et il en fait une sans faire exprès, quoi. Enfin, plus ou moins tout seul, parce qu'il n'avait pas le temps de cadrer avec Kemar et enfin, ses potes et tout. Et donc il en fait une comme ça, et effectivement ça avait bien pris. Et, moi, ensuite j'ai repris ce format-là qui était qui était oui, le fameux facecam. Et du coup maintenant je continue encore aujourd'hui. Oui, je crois que tu voulais reprendre avant que la première vidéo de Norman sorte. Tu m'avais envoyé. Oui, je t'avais envoyé des préversions des thèmes. C'était les jeux vidéo. Ouais, je me souviens. J'avais écrit les jeux vidéo il y a de ça genre quelques mois avant, mais j'étais encore dans mon ancien appart, c'était pourri et tout. Et j'avais pas encore d'iPhone parce que j'ai tourné mes premières vidéos avec un iPhone, enfin ces fameuses vidéos sur YouTube. Ouais. Et quand du coup j'avais un nouvel appart plutôt simple avec un fisheye pour mettre sur mon iPhone, j'avais pu refaire cette vidéo que j'avais envoyée quelques mois avant à Maxime. Bonjour, c'est Cyprien. Oui, je sais, ça fait assez longtemps que j'ai pas fait de vidéo pour mon blog. Ça fait depuis quoi? Depuis 2004. Ah, quand même. T'as relancé une page Facebook? Parce que t'avais pas de oui. page Facebook. Ouais, mais moi je me rappelle, j'avais. T'avais un groupe? Ouais, peut-être un groupe, je sais plus exactement. Mais je sais que quand j'en avais créé une, les gens disaient genre ah bah d'accord, le mec se crée une page tout seul, totalement mégalo. Et à l'époque c'était perçu comme ça. Donc j'avais fait genre ouais c'est vrai, ça fait un peu mégalo et tout, c'est un peu chelou quoi. Et ensuite quand tout le monde en a eu une, j'ai fait bon, bah viens, je relance la mienne parce que bon visiblement maintenant ça passe mieux quoi. C'est bizarre internet quoi. Ah oui, c'est chelou. Et ça se joue à 6 mois près en fait. Exactement. Mais les habitudes changent totalement. Petit chiffre intéressant par exemple. Au début de l'année, les habitudes par exemple dans les mobiles, au début de l'année, iOS était largement majoritaire par rapport à Android en France. Et maintenant en juin 2012 c'est strictement l'inverse en fait, Android est devenu largement majoritaire par rapport à l'utilisation d'iOS. Donc je me dis merde, en 6 mois qu'est-ce qui se passe quoi? C'est qu'il y a 6 mois tu devais faire une application sur l'App Store et maintenant tu dois en faire une pour Android. Voilà, c'est juste une anecdote de geek. T'as 150 millions de vues j'ai vu sur ta chaîne YouTube. Ou peut-être ouais. Tu regardes pas? Non, si j'ai regardé quand ça avait dépassé les 100 parce que ça faisait un peu classe quoi. C'est cool. Ah ouais, je me suis dit 100 millions. Après c'est des cumulés donc en fait moi j'aimerais bien savoir en nombre de personnes. Je me suis dit ça ferait un peu plus bling bling. Parce que là du coup c'est des gens qui ont revu par exemple. Mais c'est déjà vachement. C'est déjà pas mal. Ah oui. Ah oui bien sûr. La vidéo pour laquelle tu as un souvenir particulier? Le stress là. Non. Je sais pas. Je pense que ça doit être celle où il y a vraiment beaucoup de gens. Je pense à 5 étoiles, un petit clip que j'avais tourné avec Norman et Hugo et Kemar. Existence se termine en point com, se mesure en bande passante, se calcule en nombre de com. J'ai pas d'idée à faire passer, que des vidéos à faire buzzer. Je passe plus de temps à la télé que je passe de temps à la mater. Mon style est en HD, mes blagues sont en Blu-ray. Tu me kiffes tellement en vrai que je fais ramer ton PC. J'ai fait aussi un court-métrage qui s'appelle Super Méga Noël. Ouais. Qui est une sorte une explosion de n'importe quoi, avec des. Enfin, qui est absolument bancal quoi. Ouais. Et j'aimais bien, c'était bizarre quoi. C'est que tu commences à faire des vidéos dans ta chambre et puis d'un coup, y a un mec qui cadre, etc. Attends, faut faire le texte et tout. Dès qu'il y a un peu plusieurs personnes et que ça cogite et que ça part un peu dans tous les sens, c'est. Alors que quand je suis particulièrement tout seul, j'écris, je fais bon, peut-être ça va faire rire. Je dis la blague devant la caméra. Voilà, là il se passe 1 heure où il se passe rien parce que je suis en train de monter, je mets les points in, points out, je mets la musique en fond, je fais. Au moment où je le mets en ligne, enfin c'est pas un moment qui est extrêmement gratifiant à ce moment-là, mais là où il y a du monde c'est assez dingue. Il y a une vidéo de toi qui m'a particulièrement marqué, c'est celle où tu racontes ton bide. Ouais. J'ai fait mon premier bide, hein. Mais un bon bide quoi. Imaginons, ça c'est un bide normal, là j'ai fait. Voilà, un truc comme ça à peu près. Tu peux raconter un petit peu? Oui, c'est que on bosse pendant quelques jours avec Mister V, appelé Yvick, sur un clip sur un mec. C'est une sorte un trait un peu parodique d'un mec qui aime pas les gens qui s'habillent mal, en mode qui pète son câble et tout, et un mec qui s'habille mal quoi. Et en fait, il lui donne des conseils et en fait, après les conseils, il s'habille encore plus mal et à la fin, il s'habille tellement mal qu'il s'habille bien. Il devient à la mode quoi.
tu vois de quoi je parle, tu vois, ces gens qui piquent les yeux, tu fais c'est dégueulasse, et en même temps tu sais que le mec est à la mode, tu vois, c'est un truc un peu chelou. Et donc on fait un clip là-dessus en faisant une sorte de musique un peu dubstep, un truc un peu à la mode. Et en fait, plein de gens ont été déçus, quoi. Ils voulaient ah non mais fais pas de chanson, je voulais un fast cam classique, etc. C'était fait pour faire rire et les gens ont pas aimé, quoi. Et puis en fait la tendance a changé parce qu'aujourd'hui maintenant j'ai plein de commentaires de gens qui font oh, en fait c'était pas mal, hein. Enfin, je peux même pas l'expliquer, quoi. Je comprends un peu mais pas tout. Voilà. Ta vidéo la plus vue, c'est la réponse à Cortex. C'est la réponse à Cortex. T'as des velléités en fait avec le rap et la chanson en particulier ou c'est réparti de ton côté moi j'aime bien tenter des trucs, quoi. Ah ouais, je m'amuse un peu de tout, quoi. Donc c'est vrai que par exemple je ne suis pas rappeur. Je pense que ça se voit, ça s'entend. Mais j'aime bien tout essayer, quoi. Tu clashes dès que quelqu'un met une vidéo en ligne. Laisse-moi deviner, tu chercherais pas des amis. J'hallucine, tu oses dire Cyprien le mongolien. Ok, très bien, rappelle-moi ton prénom. Sébastien. Qu'est-ce que tu dis parce que j'ai lu pas mal de détracteurs sur internet de toi et tout qui disent ouais il fait dans l'humour lisse, etc. Qu'est-ce que ça t'inspire? L'humour quoi? Lisse. Lisse. Il est con, Fusca. Bah ça te touche ou non? Non, parce que je pense qu'il y a il en faut pour tous les goûts, etc. Et ensuite, humour lisse, peut-être, j'en sais rien. Enfin après, dans la mesure où tu t'amuses à clasher, à parler un peu de tout, il y a bien des moments où tu es plus ou moins lisse, tu vois. Ouais. Après, t'es pas obligé de faire du guillon, n'importe quoi, pour dire ah bah tiens, lui il va chercher, il arrive, il remue un peu le caca, il est présent. Ça dépend de ce que t'aimes, quoi. Tes projets? Oui. Je suppose qu'il y en a 2-3 en fait. Ah bah, en ce moment, j'écris un long métrage avec Norman Tavo. On l'écrit à deux. Et, donc ça, c'est les trucs qui va nous prendre le reste de l'été. Parce qu'on le pond on aimerait le terminer pour septembre. Ça rentre plus ou moins en production l'année prochaine. Vous avez déjà un producteur? Ouais. C'est que le truc est sur les rails, il n'y a plus qu'à, quoi. Donc on est très content là-dessus. Et ensuite, il y a un truc qui est tout récent, là, un petit projet d'émission télé un peu farfelu. Je suis au courant de ça? Ouais, t'es au courant de ça. Dont on a entendu parler par exemple sur internet, c'est ça, dans les médias? Bah non. Attends, il y a un pigeon, moi je vais y aller. Comment ça? Petit projet d'émission sur Canal+, par exemple, c'est ça? Ah non! Ah, pas du tout. Ah, je parlais même pas de ça. Ah d'accord, pardon. Ah oui, merde. Ah merde. Ah merde. C'était quoi alors? Ah oui, un autre truc. D'accord. Pas du format court, un truc un peu étrange. Avec les potes qui font des vidéos, en fait. Ah d'accord. Oui, non, effectivement. Et donc le grand journal, rien du tout, quoi? Pour raconter l'histoire, parce que les gens se demandent mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce que les gens s'avancent énormément là-dessus. Et je comprends pourquoi, parce qu'en fait, du coup, les cases d'humour sont vides. Ouais, voilà, donc les gens se disent ah vite, faut remplir, faut écrire quelque chose. C'est en fait le producteur du Grand Journal qui voulait me voir et tout. Il m'a proposé de bosser avec eux parce qu'il avait très envie que je fasse un truc. Ensuite, il s'avère qu'en fait, j'ai pas spécialement de concept et pas beaucoup de temps non plus pour la rentrée. Voilà. Et donc je me suis dit, je vais me concentrer au moins sur le long métrage et sur d'autres concepts que j'avais l'idée en tête un peu avant. Donc on n'est pas là de te voir sur Canal en fait? Bah non. C'est une putain d'exclu que t'as là, non? C'est clair. C'est bien. Tu fais des zooms dès qu'il y a un truc intéressant? Bah oui, carrément. Bah attends. Tu m'offres quoi pour mon anniversaire? De la barbe. Oh merde. Culé. Pour remplir les trous. Ouais, il y a des trous là, et là aussi. Bah ouais, mais bon. Là, tout ça là. C'est n'importe facile de se moquer quand ça c'est n'importe quoi. Hein. Mais Je toi, sais pas j'ai l'impression que t'es barbu depuis l'âge de 17 ans. Oui, je suis barbu partout. Donc, voilà. Cyprien, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Pour ce petit moment passé en compagnie de l'enfoiré qui tourne derrière toi depuis tout à l'heure, tu le vois pas. Mais... Je vous ai dit qu'il était envahissant. Un bonjour à toutes les mademoiselles. Merci beaucoup Cyprien, à plus. Le moment photo arrive. C'est juste pour une photo 5 secondes après le cut. Hein. Ouais. Vous êtes rapide. C'est organisé quoi. Le numéro 32, s'il vous plaît. Voilà, merci. Coupé. Je vois pas pourquoi il y a eu un clash sur Norman
Et il n'y aurait pas un clash sur Cyprien, le mongolien. Moi je traîne aux Champs-Élysées, je suis happy. Toi tu te fais recaler, hein Cyprien, avec tes blagues de merde. Tu clashes dès que quelqu'un met une vidéo en ligne. Laisse-moi deviner, tu chercherais pas des amis.